Bonjour, je suis Cyril Gaillard, fondateur du Gap Center. Je fais donc cette vidéo pour vous expliquer l'utilisation du tableau Excel, du lien que je vous ai transmis au travers de la vidéo trésorerie et besoins en fonds de roulement. Donc voilà, on va commencer ici. Vous voyez l'écran, donc le lien ici, vous pouvez le récupérer soit sur ma page YouTube. Vous pouvez aussi récupérer le lien sur ici, Facebook, ici. Et enfin, le lien est aussi récupérable sur Instagram, ici, avec ce lien-là. Le lien, je vais vous faire un tuto step by step. Donc on va cliquer ici sur le lien. Ici, le Google Drive s'ouvre et ici, vous avez mon tableau Excel, le tableau Excel. Donc la première étape va être de télécharger le tableau Excel. Vous venez cliquer ici sur l'icône Download. Et les téléchargements ici, vous avez le tableau Excel. Donc, comment a été construit le tableau Excel? Ici, je dézoome, comme ça on le voit en entier. Toute cette partie-là, en fait, correspond à toutes les dépenses. On va les voir étape par étape. La partie ici est la partie encaissement trésorerie. Et puis ici, on a ce qu'on peut peut-être récupérer de l'État, c'est-à-dire le chômage partiel. Et automatiquement, notre besoin en fonds de roulement va se calculer ici. La colonne C correspond à un mois normal, un mois classique. Donc, ce que je vous disais sur la première vidéo, trésorerie et besoin en fonds de roulement, il faut faire la moyenne des 3 derniers mois. Donc, vous prenez vos mois de février, janvier et décembre et vous allez ici marquer toutes vos dépenses. Donc, vous avez les salaires ici des dentistes. Vous avez l'URSSAF des dentistes à marquer ici, la Carchidan, le salaire de vos assistantes. Ici, il y a déjà des exemples. Donc ici, vous allez rentrer. Si vous êtes le seul dentiste à travailler, vous allez noter votre salaire. Et puis si vous travaillez seul ici, ce sera 0. Donc ça, c'est pour un mois normal. Si vous avez d'autres dentistes associés, vous pouvez le faire pour tout le cabinet. Donc vous pouvez très bien noter ici les salaires de tous les dentistes. Idem pour les assistantes. Vous allez noter les salaires des assistantes. Ici, vous avez le total. Donc le rang ici qui est rouge correspond au total des dépenses. l'URSSAF, la Carchidan, les salaires de vos employés, les charges sociales de vos employés, AG2R, taxe sur salaire, le prélèvement à la source, les mutuelles. Vous allez pouvoir noter aussi vos emprunts bancaires, les échéances de remboursement. Donc si vous avez plusieurs emprunts, vous notez. Les assurances de prêt qui sont associées à ces emprunts. Votre loyer, les différents leasings. Vous pouvez noter ici les leasings que vous avez. Et les prélèvements que vous pouvez avoir si vous êtes sur Doctolib, le téléphone, si vous avez des Madelins, si vous louez votre TPE, la licence de votre logiciel informatique de cabinet, si vous êtes sous logo Julie, la RCP, si vous avez un site internet, l'expert comptable, si vous avez une alarme, et puis vous allez aussi noter toutes les factures à payer. Donc ça, vous faites ça pour un mois classique.
Ensuite, on va passer la colonne D. La colonne D, vous la mettez à 0. J'ai fait dès mon arrêt d'activité qui était le 17 mars, comme tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'il y avait une colonne qui allait du 15 mars au 31 mars. Donc toute la colonne ici, en mars, vous la mettez à 0. Et ensuite, vous allez travailler sur avril. Donc avril, vous allez calculer, vous allez noter les dépenses que vous allez avoir. Donc est-ce que vous allez vous verser un salaire ou pas? C'est à vous de décider et vous allez ici l'intégrer. Donc vous marquez, par exemple, je décide de prendre juste 2000 euros et non pas 4005. Et puis pareil, en associé, on va diminuer, on décide de diminuer le salaire. URSSAF, on a vu que ça pouvait être reporté. Karchidan, on a vu que c'était reporté aussi. Donc ce que j'ai marqué en vert ici, ce qu'on a ici, c'est les reports de 6 mois à demander. Alors URSSAF, la carte, ça ne sera pas 6 mois, mais ils nous ont déjà accordé quelques mois de report. Ensuite, tous les emprunts bancaires, comme je vous le disais sur la vidéo trésorerie et besoins en fonds de roulement, les emprunts bancaires, il faut demander 6 mois de report. Il faut négocier les assurances de prêt. Est-ce qu'on arrive à avoir ce report aussi? Le loyer, il faut demander les 6 mois de report. Et tout ce qui est leasing, donc c'est en couleur jaune, c'est les reports qui sont incertains, c'est-à-dire que c'est des reports qu'il faut demander, mais on ne sait pas encore si ça sera accepté ou pas. Et ça va dépendre de chaque contrat. Donc vous allez noter ici dans avril. Ici, salaire de l'assistante. L'assistante, elle va garder son salaire. Donc je remarque le salaire des assistantes. Les charges sociales vont être reportées. Les emprunts bancaires, si on obtient le report ici, ce sera 0. Hop. 0 ici pour les emprunts bancaires, les assurances et les leasings. Et si vous obtenez le report des leasings, vous marquez 0. Si vous n'obtenez pas les reports du leasing, ici par exemple, et vous allez noter les dépenses que ça va engendrer. Donc ici, on a un report de leasing qui est refusé et puis les 2 reports ici qui sont acceptés par exemple. Et donc on voit qu'au mois d'avril ici, hop, une erreur. Ici, on va avoir 10 000 euros à sortir de trésorerie. Les salaires des dentistes, les salaires des assistantes et ensuite les leasing. Si vous notez ici les factures à payer, ce sont nos fournisseurs qu'il faut payer. Par exemple, les laboratoires de prothèses qui vont forcément avoir besoin de nos chèques, de nos virements pour le travail qu'ils ont effectué. Ce qui va se passer dans le tableau, c'est que automatiquement ici, j'ai fait le calcul de la prise en charge du chômage partiel si jamais il y avait une prise en charge chômage partiel. Et donc ici, vous avez ce que l'État va vous rembourser en prise en charge chômage partiel. Donc ça, c'est pour le tableau dépenses. Vous remplissez ici en 1er avril et puis après, vous remplissez ici en mai, juin, juillet, août, septembre et ainsi de suite. Ensuite, vous avez un autre tableau ici. Qui est en fait les recettes, les chèques à encaisser. Donc ici, pareil, c'était marqué solde au 17 mars. Ici, vous notez solde au 1er avril. Et ici, au 1er avril, vous avez un solde de compte bancaire. Vous allez noter ici le solde de compte bancaire. Et ici, chèques à encaisser, par exemple, alors on va changer ensemble. Ici, les chèques à encaisser au 8 avril. C'est
au 15 avril. Ici au 30 avril. Ben, j'ai peut-être le chèque 150 € d'un patient, et puis 100 € d'un autre patient, et puis j'ai peut-être un 2000 € que j'avais de chèque en attente d'un autre patient. Donc ça veut dire qu'au 8 avril, ces recettes-là vont arriver sur mon compte en banque. Et puis ici, vous allez noter les chèques que vous allez devoir encaisser au 15 avril. Donc ici, il y a peut-être encore un 100 €, il y a peut-être un 1500 €. Et de la même manière, ici au 15 avril, ici 15 avril, vous allez noter dessous ici les chèques que vous allez devoir encaisser au 30 avril. Donc 250, et puis c'est peut-être tout. Hop, ici, je vous ai dit ici, du compte au 1er avril. Ici, je vais marquer le solde du compte au 1er avril, et peut-être au 1er avril, sur mon compte en banque, il y avait 2000 €. Et donc, on voit qu'entre mon solde ici de 2000 € plus les chèques à encaisser, courant du mois avril, au 30 avril, ici, mon solde sera de 6100 €. Donc, je vais avoir 10 000 €, 10 850 € de dépenses à effectuer. Je vais avoir sur mon compte en banque 6100 €, et je vais avoir ici un besoin de trésorerie. Donc le besoin de trésorerie ici, il est calculé automatiquement. Le besoin de trésorerie ici, il est calculé comme ça. Hop. Du mois d'avril, moins le total des encaissements et du remboursement du chômage partiel. Donc ici, mon besoin en fonds de roulement est de 1836 €. C'est-à-dire que si je ne fais pas d'emprunt, si je ne fais rien du tout, je vais être en découvert de 1836 €. On pourrait avoir des cabinets qui encaissent beaucoup plus d'argent. Ici, 3000 € en plus. Et donc ici, on va se retrouver positif, c'est-à-dire que entre les encaissements des chèques courant avril et le remboursement du chômage partiel ici, on est à un total de 12 000 € et on va avoir à dépenser 10 000 €. Donc ça veut dire que mon besoin de fonds de roulement est négatif, c'est-à-dire que j'ai suffisamment de trésorerie pour passer ce mois d'avril. Maintenant, il faut bien faire attention, c'est juste le mois d'avril. Le mois de mai, il faut bien marquer toutes vos dépenses et évaluer l'activité que vous allez avoir. Et ça, je vous ferai une autre vidéo pour savoir comment évaluer l'activité, comment préparer notre retour au cabinet. On peut espérer à partir du 1er mai. En tout cas, il va falloir anticiper et se préparer. Donc voilà, j'espère que cela a été clair. N'hésitez pas à me poser des questions, à envoyer vos commentaires, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.